Dieu répond? Notre Dieu répond. Notre Dieu répond seulement si nous marchons conformément selon sa parole. Comme les hommes de Dieu aujourd'hui, comme l'Église aujourd'hui, plusieurs ne marchent plus selon la parole de Dieu. Plusieurs marchent selon leur vision, selon leur entendement, selon leur façon de voir les choses, selon d'autres idées par rapport à l'œuvre de Dieu. C'est pour cela que l'Église a introduit les prophètes de Baal, l'Église a introduit des choses abominables. L'abomination est entrée dans l'Église. C'est pour cela que l'Église ne peut pas marcher. Alléluia. Amen. L'Église ne marche pas. Le Congo, il n'y a rien qui marche. Pourquoi? Parce que c'est une nation où d'autres dieux sont introduits. Comme dans un témoignage. Le fait, allez, mon autre avait témoigné. La frontière, où il y a côté, il y a Katanga Kuna. Alléluia. Amen. Où tu as sur l'Afrique du Sud. J'ai oublié même les noms. Kasumbalé. Kasumbalé, ça c'est ça. Imagine un peu. Bah indien, bah au bout de sa banzambe na bango. Yo moniga la neti valise et yena biloko mais bah soyez na banzambe na bango. Parce que ils invoquent d'autres dieux. Ils sont venus au Congo, ils ont vu d'autres dieux. Nous invoquons le nom de Dieu. Alléluia. Ils se sont entrés, bah comme la frontière, bah douanier, bah talibo, bah tout aussi maté, bah expliquer kaka, bah douanier, bah il y avait un frère qui priait Jésus-Christ de Nazareth. Il a dit non, on va contrôler. Comment on a contrôlé tes parents bananes? Moi j'ai fait mon boulot, je dois tout contrôler. C'est le frère là qui a contrôlé et il a constaté au monde qu'on dirait chinois. Alléluia. Et que là tu as vu le Congo. Plusieurs de ces choses et continuent en Boka. C'est pour cela au Congo il y a la sécheresse. C'est pour cela aujourd'hui, laisse-moi te dire, comme il y a d'autres dieux étrangers qui sont au Congo, c'est pour cela aujourd'hui au Congo il y a cette souffrance. Aujourd'hui il n'y a plus de mers. Alléluia. Les gens au Congo qui nous met comme un normal. Alléluia. Amen. Au Congo donc il n'y a plus de mers. Il reste pas en sous-souper. Donc tellement que le diable commence à manipuler le peuple de Dieu. Donc tout pas comment on a magamutu normal, non. Et ça normal que les peuples sont envoûtés. Pourquoi? Parce qu'il y a d'autres dieux qui contrôlent la situation. Les églises prétendent comprendre. Or, les pasteurs des églises au Congo vont s'intégrer dans le système à Banzambéwa. Alléluia. Amen. Tu verras un pasteur qui dit que non, moi j'aime quand les filles portent des mini-jupes. Alléluia. Amen. Dans l'église. Pourquoi? Parce que il y a la starté, il y a les déesses de la séduction qui contrôlent la situation. Quand il y a la sécheresse, c'est les déesses de la séduction qui entrent. Il y a l'abomination qui entre, l'immoralité entre, la sorcellerie se développe. Il y a d'autres personnes même qui sont des innocents parce qu'on ne sait plus qui est qui est pasteur, qui adore le véritable Dieu. Dans chaque nation, avant que la libération soit, dans chaque nation, même dans nos vies personnelles, dans nos maisons, le diable peut s'introduire. Mais quand il trouve le véritable Dieu, il sort. Le pays peut être dans le désordre. Pourquoi? Parce qu'il y a le Dieu étranger, mais il y a des maisons qui invoquent le nom de l'Éternel qui est Dieu. Alléluia. Amen. Bazar minimum, bazar mouké, bateau bazar pour invoquer le véritable Dieu. Tu verras que comme il y a la sécheresse, il y a des groupes dans des coins. Donc ceux qui tombent na cour mon abat bazar. Ok, ville, aux zongi, na victoire moi bazar kawa. Ba oso lami. Alléluia. Quand tu t'approches, tu verras que ba on le moi malonga. Alléluia. Ils sont pris dans le piège. Ils ne peuvent pas avancer. Pourquoi? Parce que l'église est incapable. Alléluia. C'est ces choses-là, dans ce temps de lit, il y a un monde qui est au salam. L'église est corrompue. L'église est détruite. D'autres dieux sont entrés dans le pays. D'autres dieux contrôlent la situation. Et ces dieux-là qui contrôlent la situation, leurs prophètes corrompent les pasteurs. Ils leur donnent la puissance qui est démoniaque. Et les pasteurs commencent, comme j'ai donné l'exemple ici, à invoquer le feu. Le feu monte pélia en a pipitre.
Au monde, il y a un moto, le maître. Donc, pour dire que la puissance n'est plus partout. Comme les gens sont ignorants, les gens acclament, les gens chantent, les gens sautent. Pourquoi? Parce qu'ils ont vu le fait. Ils croient que moto on a un zambabini. Oh, c'est le diable qui se manifeste dans l'église de Dieu. C'est pour cela que tu verras qu'il y a le désordre total. Total, le désordre total. Quand la Bible nous dit, Dieu dit à Salomon, après avoir conçu le temple, la Bible nous dit, Dieu a dit à Salomon, quand il n'y aura pas la pluie, quand il n'y aura rien qui marche, si le peuple sur qui est invoqué mon nom, s'humilie, prie, se détourne de ces mauvaises voies, je guérirai le pays. Alléluia. C'est ce qui manque dans notre pays. Les gens, regardez, quand ce n'est pas Dieu qui agit, il y a d'autres personnes, il y a une masse de personnes, foule de personnes qui viennent derrière lui, et c'est lui seul qui est riche. Alléluia. Comme il y a des députés qui viennent prier là-bas, comme il y a des docteurs qui viennent prier là-bas, on croit que Dieu est là. Non. La Bible nous dit dans la Nouvelle Alliance, quand l'Église était bénie, il partageait selon les besoins de chacun. Donc tout le monde était à l'aise. Il n'y avait plus la sécheresse. Pourquoi? Parce que c'est Dieu qui s'est manifesté dans la vie des apôtres de Jésus-Christ de Nazareth. Aujourd'hui, comme c'est les démons qui contrôlent l'Église, c'est à nous maintenant de se veiller. C'est à nous de nous réveiller. L'Église de réveil apporte le sommeil. Pourquoi? Parce que les gens ne voient pas l'importance de l'Éternel qui est Dieu. Alléluia. Amen. Mon frère, ma soeur, si nous ne crions pas, si nous ne parlons pas de ces choses, peut-être il y aura un homme qui viendra, qui va commencer à prophétiser, qui va dire les dates de naissance. Ces choses, ce sont des choses qu'on parle d'habitude, mais le peuple de Dieu ne comprenne pas cela. Pourquoi? Il y a déjà Baal. Baal, c'est un esprit. Quand on parle d'Astarté, c'est un esprit. L'esprit d'Élie, c'est un esprit. Alléluia. L'esprit qui a manifesté à Élie afin d'affronter ces prophètes, c'est Dieu qui l'a donné le commande. Mais aujourd'hui au Congo, laisse-moi te dire, il y a aussi des hommes qui peuvent s'élever pour dire quelque chose. Ce sont des hommes qui vont être engloutis. Alléluia. Qui ont peur parfois, ils vont être empêchés. Élie a dit qu'il était resté seul. Mais laisse-moi te dire, il y avait encore 100 prophètes cachés dans les cavernes, alléluia, qui tuaient Jézabel, qui fouillaient Akab. Au Congo aujourd'hui, il y a plusieurs hommes de Dieu qui ne sont pas corrompus, qui marchent dans la droiture. Mais tant que ces hommes, alléluia, n'ont pas encore compris que c'est à eux de crier, c'est à eux d'implorer l'Éternel pour que le pays soit libre. Mon frère, ma soeur, le pays restera comme ça. Le pays peut être libéré que spirituellement. Alléluia. Quand les prophètes de Baal étaient morts, quand tous les hôtels de Baal étaient détruits, c'est en ce moment-là que Élie a dit à Akab, monte et mange, bois et mange, parce que la pluie va tomber. Quand tout ce qui n'est pas de Dieu est détruit, alléluia, c'est là où commence la pluie, c'est là où commence la nouvelle saison, c'est là où les choses commencent à se rétablir, c'est là où Dieu commence à bénir, alléluia. Mais quand il y a le Dieu étranger qui gouverne et qui contrôle, on ne peut pas avancer, alléluia. On va forcer les choses, mais les pensées ne sont pas unies. Les pensées ne sont pas pareilles. Chacun pense selon ses pensées. Il croit avoir Dieu, mais ce n'est pas Dieu. Notre Dieu, c'est un Dieu qui est juste. Notre Dieu, c'est un Dieu qui veut que tu sois prospère. Notre Dieu veut que tu sois bien. Notre Dieu veut que tu sois dans la joie. Mais l'ennemi fait semblant de te donner la joie, mais plus tard, il va te détruire. Nous devons marcher avec celui qui est Dieu. C'est l'Éternel, celle qui est Dieu. Comme dans Matthieu 6, 24, la Bible nous dit, tu ne peux pas servir 2 maîtres à la fois. Sinon tu vas aimer l'un et haïr l'autre. Alléluia. Donc on ne peut pas servir Dieu et Mammon. Donc nous devons servir l'Éternel, c'est lui qui est Dieu. Nous qui sommes nés dans cette nouvelle alliance, nous devons savoir que c'est Jésus-Christ de Nazareth qui est le meilleur conducteur. Il n'y a pas un autre nom qui nous a été donné, dit la Bible. C'est le nom de Jésus qui sauve. Alléluia. Amen. Même ceux qui pensent dans le système là de Kimbanguiste,
Laisse-moi te dire. Simon Kimbam, il invoquait le véritable Dieu. Mais ceux qui ont succédé, alléluia, amen. Ceux qui ont créé les Kimbangouis, là, ils ne servent pas le véritable Dieu. Ils servent Dieu de leur façon. Ils font leurs choses de leur façon. Parce que s'ils avaient l'esprit de Kimbangu, alléluia, aujourd'hui au Congo, on ne devait pas être comme ça. Kimbangu s'est élevé, c'est pour cela qu'il était arrêté. Il a compris que je ne peux pas être esclave parce que j'ai le véritable Dieu. Quand on a cet esprit, les Congolais, alléluia, les Africains, on ne peut pas être des esclaves. Alléluia. Dis à celui qui est à côté de toi, on ne peut pas être des esclaves. L'histoire dans le monde fait changer. Alléluia. Oh, celui qui peut changer l'histoire dans le monde, c'est nous. C'est les chrétiens. Parce qu'en tant que chrétien, on n'a pas de race. Alléluia. On a la même identité en Jésus-Christ de Nazareth. Nous sommes cette nouvelle créature. C'est l'église qui peut s'élever. C'est à nous de s'élever pour comprendre, pour changer les choses du monde. Ce n'est pas les maçons, ce n'est pas l'occultisme, ce n'est pas autre chose qui peut changer le système du monde. Ceux qui sont dans les droits de l'homme, ce ne sont pas des chrétiens, ce sont des païens qui dirigent les droits de l'homme. Toutes les institutions du monde sont dirigées par les païens. L'église est où? Alléluia. Amen. Tant que l'église ne comprend pas sa place dans les circonstances dans le monde, l'église est à tout moment divisée. Pourquoi? Parce qu'ils se sont préparés. Alléluia. Ils ont établi des pasteurs, ils ont fait des grands bâtiments, ils ont fait des big church. Alléluia. Et il y a des pasteurs qui ont là, il y a 1 million de personnes, culte à 100 000 personnes. Bâti va baffler. Bah écoutez, non, c'est le diable. Laisse-moi te dire, c'est le diable. Il n'y a pas Dieu. Amen. C'est lui qui a Dieu. La véritable église de Dieu, quand cette église va s'élever, alléluia, le monde des ténèbres va tomber. L'église doit se préparer maintenant, mon frère, ma soeur, de bouche à l'oreille, afin que nous soyons dans la même direction. Ce n'est pas le système du monde qui va nous délivrer. Nous avons Jésus-Christ de Nazareth. Nous nous contentons des miracles qui sont... Moutabane Gobela, va imposer ma boucle. Alléluia. Moutazaï Boye, va imposer ma boucle, pour chasser ma démon, pour salir délivrance. Non. Il y a d'autres miracles. Comme les enfants d'Israël, ils avançaient devant la mer rouge. Alléluia. Ils partent pour aller posséder le pays que l'Éternel a donné. Mer rouge est empêché par eux. Ce n'est pas les hommes qui ont empêché, la mer rouge était devant. L'Éternel a fait un chemin. Oh, nous avons un chemin qui est Jésus-Christ de Nazareth. Il a tracé déjà le chemin pour nous. Nous devons avancer sur ce chemin et que tout homme qui est chrétien, tout homme qui est l'église, tout homme qui comprend ces choses, quand il parle, les gens comprennent qu'ils ne vont pas comprendre les choses. Mais quand nous nous associons, alléluia, à des choses qui sont abominables, quand nous nous associons à ceux qui ne comprennent pas les choses de Dieu, alléluia. Le temps de la fête ne peut pas arriver tant que l'église n'est pas dans sa gloire. L'église doit être dans sa gloire pour que l'église soit enlevée. L'église n'est pas dans sa gloire. Ce n'est pas que les musiciens dans studio, donc ils ont mis un danger. Toi tu vas voir que non, il y a la gloire de Dieu. Non, c'est pas ça. La gloire de Dieu, c'est connaître que l'Éternel, lui, c'est qui est le véritable Dieu. La gloire de Dieu, quand ça se manifeste, il y a des solutions. La gloire de Dieu peut se manifester, mon frère, dans des nations. Aujourd'hui, l'Église doit toucher des nations. L'Église, pour que l'Église touche des nations, c'est à nous de se réveiller et de comprendre pour expliquer les choses que nous voyons. Amen. Cette génération de l'Internet, mon frère, c'est une génération que le diable veut nous montrer que tout est normal. Alléluia. Batumusu Bazamo s'est déguisé dans la partie Internet. Attendez-le au monde Internet, à mon nom est intéressant. C'est le diable qui manipule, qui chante des choses. Tu verras un homme normal, à Tomoli Lito Yoyo, à Tielo Bomoa Noir, et à Lito et comme ça. Moutou normal a vu changer le comme les Diamaka. Basali opération comme Benamaka. Tu as déjà vu cet homme?
Mon frère, ma soeur, le monde est entré dans la destruction. Mouta comme il est tigre, va dessiner un autre comme tigre. En tant que spécial. Non, c'est le diable qui est en train de jouer avec les enfants de Dieu pour nous montrer que l'Éternel n'est pas Dieu. Alléluia. C'est pour cela que Baal a accepté. Les prophètes de Baal, ils ont accepté. Ils ont dit, oh, ils ont donc affaire à moto. Tu peux dire ça à moto déjà, on va allumer le feu. Quand ils sont arrivés là-bas, ils ont fait toutes les choses qu'ils faisaient avant pour que le feu s'allume. Il n'y avait pas le feu. L'Éternel peut arrêter les choses seulement si nous, en tant que chrétiens, nous nous élevons. Alléluia. On ne s'élève pas pour notre avantage. Nous nous élevons pour que le peuple de Dieu soit libéré. Élie n'est pas élevé ici pour lui. Élie s'est élevé pour que le peuple qui était dans la captivité, le peuple qui était dans les ténèbres puisse s'élever. Bon, je vous dis, quand nous regardons notre église, au Congo, notre église, ici en Europe, nous allons voir que le ténèbre règne. Les choses ne sont pas claires. Tout le monde est devenu pasteur, c'est bien. Tout le monde va avoir un ministère, c'est bien. Mais entre dans le ministère, tu verras. Alléluia. Mon frère, ma soeur, comme tu es là, tu es un souverain sacrificateur de Dieu. Tu es le serviteur de Dieu. C'est à toi maintenant de dénoncer les choses qui se cachent derrière, afin que les gens se réveillent. Mais quand on vient seulement ici et on sort, mon frère, ma soeur, nous allons voir le peuple qui sont chrétiens vont disparaître. Alléluia. Jésus a dit, quand je viendrai, trouverai-je la foi? Parce qu'ils connaissaient ces choses. Les gens aujourd'hui courent pour avoir l'argent. Les gens aujourd'hui, ils ont plusieurs projets à faire. Mais leur projet n'a rien à voir avec l'église. Tant que nos projets ne correspondent pas aux besoins de Dieu, alléluia, on va être corrompus. Nos projets doivent avoir quelque chose de Dieu. Israël dans la perdition, quand tu lis le livre de Samuel, tu verras qu'il y avait la perdition dans l'autel de Dieu. Les enfants d'Élie étaient corrompus. Alléluia. Et Dieu cherchait quelqu'un. Mais la seule personne qui a compris ces choses, c'était Anne. Anne a imploré Dieu. Et dans sa prière, Anne a dit que si tu me donnes un enfant, cet enfant, je vais te le rendre. Alléluia. Et Dieu a exaucé la prière. Quelle est ta prière par rapport à l'œuvre de Dieu, par rapport à l'église? C'est ça les choses. Le pasteur veut prendre les dîmes. Il veut prendre les offrandes. Mais quel est l'avantage de notre Dieu? Quel est l'avantage du peuple de Dieu par rapport à tout ça? C'est Baal qui règne, mon frère, ma soeur. L'église est détruite. Nous devons nous réveiller. Toi qui se prétends juste, toi qui se prétends connaître Dieu, quand tu pars dans l'environnement, on est en train de critiquer l'œuvre de Dieu. Qu'est-ce que tu as à dire? Alléluia. Tu dois avoir quelque chose à dire. Si tu n'as rien à dire, cela veut dire que toi aussi tu es pareil avec eux. Parce que celui qui connaît la vérité va proclamer la vérité. Jésus a dit, je suis le chemin, je suis la vérité, je suis la vie. Celui qui vient par moi, il aura la vie. Celui qui ne vient pas par moi n'aura pas la vie, n'aura point la vie. Si tu me suis, tu auras la vie. C'est Jésus-Christ de Nazareth qui a la solution. Les hommes sont corrompus, mon frère, ma soeur. Réveillons-nous, sinon, ça sera des catastrophes et des catastrophes. L'histoire de l'Église a commencé depuis l'Église, depuis la création. Regarde l'histoire des enfants d'Israël en Égypte. Ils étaient nombreux, mais combien sont parvenus à entrer? Il y a eu toute une génération. Aujourd'hui, il y a toute une génération qui meurt. Toute une génération corrompue, toute une génération bafouée. Pourquoi? Parce qu'ils ne savent pas que c'est l'Éternel, celle qui est Dieu. Aujourd'hui, l'histoire de Libye, ça l'est en plaire. Mais l'histoire de l'Église, et ça l'est en plaire, afin que ceux qui savent bien s'expliquer défendent l'œuvre de Dieu. Ce sont des conséquences que les gens ont abandonné Dieu. Alléluia. Le diable a pris la place. Le diable est en train de détruire. Alléluia.
Le diable est détruit quand il n'obéit pas. Il n'a pas la grâce, le diable. Il ne te donne pas la grâce. Le diable est détruit.